que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ces produits que j'ai testés en 2020 mais qui m'ont déçu. Ces produits dans lesquels j'avais placé tellement d'espoir mais qui n'ont pas été à la hauteur. Bref, c'est le moment de faire le bilan et c'est le moment que je vous parle de tous ces produits qui m'ont déçu en 2020. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors normalement je vous ai déjà sorti ma vidéo avec les 10 meilleurs produits que j'ai testés chez Sephora cette année. Donc vous savez que mes vidéos favoris où on va récapituler vraiment tous les meilleurs produits de cette année 2020 sans se limiter à 10 vont arriver très bientôt. Mais vu que c'est le moment des bilans et vu que je reparcourais du coup un petit peu tous les produits que j'ai pu tester en 2020, je me suis rendu compte que malheureusement il y avait quand même pas mal de produits qui m'ont déçu. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup de vous en faire une vidéo dédiée. Alors c'est pas spécialement la vidéo que je vais préférer vous faire parce que je vais un peu vous parler de flop, je vais un peu vous parler de produits qui ne fonctionnent pas et surtout qui ne fonctionnent pas pour moi. Et je sais que dans le lot il y aura sûrement certains de ces produits que vous avez peut-être adorés, qui pour vous sont peut-être des favoris justement de cette année 2020, et je veux tellement mais tellement pas que vous pensiez que si je mentionne un de ces produits que moi je n'ai pas aimé mais que vous adorez, ce n'est absolument pas pour offenser qui que ce soit, ce n'est absolument pas pour juger qui que ce soit, bien au contraire. Vous savez très bien que si un produit ne fonctionne pas pour moi, ça ne veut pas dire que c'est forcément un mauvais produit. Ces produits, si je ne les aime pas et que vous les adorez, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, et si moi je déteste ces produits et que vous les détestez aussi, tant mieux, dans ce cas là on se comprend, et n'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans les commentaires. Je vais attaquer tout de suite parce que mine de rien, il y en a un petit peu trop, il y en a beaucoup plus que ce que j'aurais aimé pour faire le bilan de ces produits que j'ai testés cette année. Donc je vais commencer tout de suite, je ne vais pas faire de classement. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je faisais une petite pause de classement jusqu'à ce que ma vidéo classement de toutes les palettes sorties en 2020 arrive. Et puis de toute façon, vous classez des flops, ça rime à quoi? Enfin, je vais vous les classer comment? Du plus pire au moins pire? Bref, merci Océane de nous proposer des trucs qui ne servent absolument à rien, comme d'habitude, tu gères. Donc je vais les prendre dans l'ordre où ils me viennent et je vais vous en parler. Donc le premier produit que je pioche dans ma petite corbeille de produits qui vont finir dans la corbeille, qui vont finir peut-être à la poubelle, il s'agit d'un highlighter de la marque XX Revolution dans la teinte Focus. Alors celui-ci c'était un highlighter qui avait l'air vraiment très prometteur parce que comme vous pouvez le voir dans le pan, très lumineux, en swatch aussi vraiment très lumineux. Par contre ce que je n'ai absolument pas aimé avec cet highlighter-ci, c'est que je trouve que sa texture ne se fondait pas suffisamment bien à ma peau. Il fallait vraiment que je travaille longtemps le produit pour que vraiment qu'il commence un petit peu à se fondre à ma peau. J'ai d'autres highlighters pour lesquels j'ai besoin de fondre un petit peu le produit, de le travailler un petit peu au pinceau pour que vraiment il y ait un beau résultat. Mais celui-ci, il faut vraiment le fondre un petit peu trop longtemps quoi. J'ai pas le temps de faire ça. En plus, j'ai tendance à avoir des micro paillettes à l'intérieur de ce produit-ci. Moi, les micro paillettes, ça me repousse un petit peu beaucoup dans les highlighters. À part quand c'est le highlighter de Fenty Beauty, là, le Diamond Bond. Bon, mais bon, ça c'est l'exception qui confirme la règle. En tout cas, voilà, celui-ci, il m'a pas du tout plu et je vous le recommande pas spécialement parce que même si les micro-paillettes ne vous dérangent pas, je trouve qu'il a vraiment un effet un petit peu trop épais. On voit vraiment la poudre quoi sur la peau, donc pour moi ça, de nos jours, il y a tellement de bons highlighters, même dans des marques à tout petit prix style Wet n. Je vais pas vous spoiler maintenant mes favoris petit prix. Je vais pas le faire. Tais-toi Océane. Donc voilà, il y a d'autres produits, même à petit prix, qui de nos jours ont de tellement meilleures textures que celui-ci. Pour son prix, il est quand même, il me semble, dans les 12 €. Pour moi ça vaut pas le coup et vous pouvez clairement passer votre tour dessus. Autre produit qui ceux-ci ne sont pas sortis en 2020 mais que j'ai testé il me semble en 2020. Alors, je les ai peut-être testés en fin d'année dernière mais bon c'est pas grave, je voulais quand même vous en parler parce que je pense que je ne vous en ai jamais parlé sur ma chaîne. Il s'agit des poudres de chez Essence, les poudres Brighten Up, qui sont censées en fait un petit peu vous illuminer le dessous de l'œil, qui sont un petit peu vous illuminer le teint, qui peuvent un petit peu être appliquées sur la zone T si vous aimez avoir cet effet un petit peu plus légèrement plus lumineux à certains endroits de la zone T, genre au centre du front, un petit peu par là et un petit peu sur le menton. C'est des poudres qui sont censées être faites pour ça. C'est des poudres dont on a entendu tellement de bien parce qu'elles sont à tout petit prix et qu'apparemment elles feraient un boulot excellent. Alors moi ces poudres-ci, je ne les ai pas du tout aimées. Alors pour l'effet illuminant, oui, c'est vrai qu'elles ont un effet illuminant. Je me suis procuré les deux teintes, vous avez deux teintes à l'intérieur, vous avez la Peach Me Up et la Baba Banana. C'est original comme nom de teinte, pourquoi pas. Donc celle-ci je l'avais prise vraiment pour l'effet illuminateur au niveau du contour des yeux, et celle-ci je l'avais prise parce que moi j'ai des cernes à tendance violacée, un petit peu violette, et j'ai souvent entendu dire que ce genre de teinte, les teintes pêche en fait, que ça aidait à neutraliser un petit peu les cernes foncées, donc je les ai pris dans ce but là. Mais alors l'effet qu'elles proclament avoir, oui elles l'ont, mais le problème que j'ai pu avoir avec ces produits-ci, c'est qu'ils me faisaient filer mon anti-cerne.
Et c'est très rare que j'ai ce genre de problème. Enfin, de toute façon, moi j'ai tendance à pas vraiment varier beaucoup les anti-cernes que j'utilise. Et ceux que je garde, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas tendance à beaucoup filer. Et avec ces poudres-ci, ça me faisait vraiment filer mon anti-cerne. Genre même avec mon Shape Tape, qui pour moi c'était l'anti-cerne, une fois que vous l'appliquez, le truc, il se fusionne avec votre peau et le truc ne bouge plus quoi. Et avec ces poudres-ci, mon anti-cerne commençait à filer. J'ai pas compris. En plus, ouais, sans parler du packaging, le packaging, de toute façon ça c'est avec tous les produits de chez Essence, voilà. Le truc ne tenait plus qu'à un fil et là il vient de complètement... voilà. Hein? Mais bon, ça c'est un petit peu courant avec les produits Essence, donc je vais pas... c'est pas pour ça que je mets ce produit-là en tant que flop, mais pour moi, voilà, c'est un flop. Pour moi, c'est un flop. Oui, il va donner un petit peu d'éclat, mais il va faire en sorte que mon anti-cerne perde en tenue, donc pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas pourquoi ça fait ça sur moi alors que on en a entendu tellement de bien de ces poudres-ci. Ensuite, un autre produit qui m'a déçu cette année, il s'agit d'un mascara. Et ce mascara-ci, je sais pas depuis combien de temps vous me suivez, mais si vous me suivez depuis fin de l'année dernière, vous allez peut-être être un petit peu surprise. Tout simplement parce que ce produit-ci, je vous l'avais mis dans mes mascaras favoris à petit prix dans ma vidéo Best of Drugstore de l'année 2019. Et cette année, il se retrouve dans ma vidéo flop. Ouais. Ouais. Pourquoi? Alors pas pour l'effet qu'il peut avoir sur les cils, je trouve que l'effet est tout aussi bon qu'avant, mais je sais pas s'ils ont changé quelque chose à la formulation de ce mascara-ci, ou si c'est ma peau qui a changé ou je ne sais quoi, mais je l'ai racheté en fait en début d'année 2020, parce que comme je vous disais, c'était un de mes mascaras favoris, et quand je l'ai racheté, et bien ce produit-ci, à chaque fois que je l'appliquais, je me retrouvais avec des traces de mascara là au niveau de ma paupière en haut, vous voyez là où vos cils ils touchent votre paupière, et ça ne m'avait jamais fait ça. Donc ce mascara maintenant, enfin je sais pas, voilà comme je disais, je sais pas s'ils ont changé la formulation, mais maintenant il va un petit peu baver sur ma paupière du haut et donc du coup je peux plus le mettre. Je peux plus le mettre et je suis vraiment super déçue parce que ça c'est le genre de mascara qui vous fait des cils tellement longs, tellement volumineux, tellement tout ce que vous voulez, l'effet est vraiment superbe, l'effet est même meilleur qu'avec pas mal de mascaras que j'ai pu tester de grandes marques, mais alors voilà, il bave. Il bave et il me semble que j'ai même remarqué qu'il pouvait s'effriter au cours de la journée alors qu'avant ça me faisait pas ça. Donc énorme, je sais même pas si je vous ai dit le nom de ce mascara, c'est le Essence Lash Princess, le False Lash Effect. Donc énorme déception pour ce mascara-ci, d'autant plus que c'était justement un mascara favori de tous les temps parmi tous mes autres mascaras que je pouvais avoir, mais maintenant pour moi c'est une grosse déception et il fonctionne plus du tout sur moi. Dommage. Dommage, que voulez-vous. Ensuite, d'autres produits que je place dans mes flops de cette année 2020, et ça fait très mal parce que vu le prix de ces produits, vraiment ça fait très mal. C'est les deux produits qui étaient sortis dans la collection limitée de chez Guerlain de cet été, dont je me rappelle plus le nom. C'était peut-être Brazilian Summer, quelque chose comme ça. Donc vous aviez une terracotta et vous aviez un blush. Les deux, je les place en flop, je les place en déception. Alors la terracotta de chez Guerlain, vous le savez peut-être déjà si vous avez regardé mon décloteur de bronzer, mais si vous ne le savez pas, je vais le répéter dans cette vidéo-ci très rapidement. Ce qui me dérange avec cette terracotta-ci, c'est que je trouve que le dosage qu'ils ont fait dans la poudre de la couleur un petit peu bonne mine, la couleur un petit peu rosée, par rapport au reste de couleurs un petit peu plus bronzées, un petit peu plus marronnées qui se trouvent dans la poudre, le dosage de la couleur rosée est beaucoup trop important et du coup ça donne pas du tout un effet bronzer, ça donne vraiment un effet... Enfin quand vous l'appliquez en tant que bronzer, ça vous donne un effet un petit peu rose au niveau de là où on applique en tant que bronzer. Donc avoir des traces roses à ce niveau-là du visage, ça le fait pas. Ça le fait pas, on est bien d'accord. C'est le genre de couleur qui serait limite beaucoup plus adapté en tant que blush, mais honnêtement, ça c'est pas vraiment le genre de produit que j'ai envie de sortir en tant que blush. En plus, le problème que j'ai eu, c'est que je trouve que cette partie-là, justement, la partie marronnée, vraiment très peu pigmentée, quoi. Non mais vraiment, regardez comment je frotte, et je frotte, et regardez mon doigt. Il y a quasiment rien sur mon doigt, on est d'accord. Voilà, je vous ai même fait un swatch sur la main, je pense que vous ne verrez absolument rien et c'est normal. Donc voilà, je sais pas si j'ai une poudre défectueuse, mais en tout cas, ça va pas et c'est un énorme flop et pour le prix que ça coûte, je suis vraiment super déçue. Et le blush, je le place aussi en tant que flop. Alors ce blush-ci, il a pas spécialement de problème en particulier, hein, la pigmentation est bonne, ça s'applique assez facilement sur la joue, c'est le genre de blush qu'il faut quand même venir un petit peu construire. Mais du coup, si je le mets en tant que flop, c'est que vraiment je comprends pas comment formuler ça. Je comprends pas son prix par rapport à son rendu. Alors ok, Guerlain c'est une marque de luxe, mais quand même...
Quand je paye un produit, j'ai pas seulement envie de payer le nom de la marque, il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité et je trouve qu'en termes de qualité, il y a beaucoup d'autres marques, il y a beaucoup d'autres produits, il y a beaucoup d'autres différentes gammes de prix qui ont des formulations meilleures que celui-ci. C'est pas un mauvais produit, c'est plutôt une déception en fait. C'est une déception par rapport au prix que j'ai payé, j'ai pas eu l'effet que j'aurais aimé avoir quand je le regardais, surtout quand vous l'achetez en fait par-dessus à une espèce de pellicule un petit peu dorée. Il y avait des nacres dorées qui se voyaient vraiment aux premières utilisations, mais plus vous l'utilisez et plus les nacres dorées sont complètement invisibles et je trouve que c'est ce qui faisait un petit peu la beauté de ce blush là, c'est cette petite couleur un petit peu abricotée avec des nacres dorées, mais ça a complètement disparu avec les utilisations, donc déception. Déception, c'est pas un mauvais produit, mais c'est un produit vraiment décevant pour son prix. Si ce blush il avait coûté 15 € de moins, il ne se serait jamais retrouvé dans cette vidéo-ci, mais à ce prix-là, je suis obligée. Je suis obligée. Un autre produit qui se retrouve dans mes flops que j'ai testé cette année, il s'agit d'un bronzer de chez Wet n Wild, c'est le Color Icon que j'ai dans la teinte Palm Beach Ready. Alors la couleur de ce petit bronzer-ci avait l'air vraiment très prometteuse. Ça avait l'air d'être une sublime poudre un petit peu marron chaud avec de très belles nacres dorées à l'intérieur. Mais le problème en fait c'est que ces nacres, c'est pas seulement des nacres, c'est des micro-paillettes. Et s'il y a quelque chose que je déteste encore plus que les micro-paillettes dans le highlighter, c'est les micro-paillettes dans le bronzer. Ça, je comprends vraiment pas pourquoi mettre des paillettes dans un bronzer. En plus, je dis micro-paillettes, mais c'est même pas vraiment des micro-paillettes parce que les paillettes, elles sont quand même assez visibles. Et ça, vraiment, c'est pas possible, quoi. Les paillettes et moi, on n'est pas vraiment très copines. Sauf sur les yeux, quand elles ne passent pas leur temps à vous tomber partout sur le visage et partout autour de vous. Et sauf dans le highlighter Diamond Bomb de chez Fenty. C'est les seules paillettes pour lesquelles j'accorde une exception, mais sinon, dans le bronzer, je peux pas. Je peux pas, donc du coup, je suis obligée de mettre ça dans un flop. Et non. Autre flop que j'ai pu tester cette année 2020, et ça va peut-être vous surprendre énormément, surtout si vous avez vu ma dernière vidéo avec les 10 meilleurs produits que j'ai pu tester chez Sephora cette année, où il y a aussi un produit de cette gamme, et ceci se retrouve dans mes flops et dans mes déceptions de l'année 2020. Comme quoi. Je vais quand même vous dire ce que c'est, à chaque fois j'arrête pas d'oublier de vous donner les noms des produits, mais c'est n'importe quoi cette vidéo. Faut que j'arrête de tourner des vidéos tard le soir, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi à chaque fois. Alors ça, c'est les blushs de chez KVD Vegan Beauty, c'est les Everlasting Blush. Alors vous avez la teinte Fox Glove et la teinte Honeysuckle. Alors ces teintes-ci, quand je vous disais en début de vidéo qu'il fallait absolument pas vous sentir offensé si jamais il y a des produits que je déteste et que vous adorez, parce que je sais que ces deux teintes-là, ces deux teintes que énormément de personnes ont adoré. Ces deux teintes neutres, alors le Honeysuckle c'est un neutre un petit peu plus marronné et le Fox Glove c'est un neutre un petit peu plus rosé, un petit peu bois de rose, un petit peu froid. Le problème que j'ai avec ces blushs-ci, c'est pas la texture, parce que la texture et la formulation je les aime beaucoup, c'est des blushs qui s'estompent très facilement, ils se fondent à la peau, c'est très beau. Par contre j'ai un problème avec les couleurs. Autant j'adore la couleur Poppy de cette gamme que justement je vous ai placé dans mes 10 meilleurs produits, et ceci ça va pas du tout parce que sur moi ça rend hyper terne. Moi dans le blush j'ai besoin d'avoir une toute petite pointe de couleur, une toute petite pointe de peps pour me donner bonne mine et pour rehausser le teint, et avec ces produits-ci, je l'ai pas en fait, cette toute petite touche de bonne mine, pour moi ça me laisse le teint terne, donc du coup pour moi c'est des blushs qui servent à rien quoi. Pour ma carnation de peau en tout cas, pour ma peau avec beaucoup de sous-tons jaunes et dorés, ces blushs ils ne font strictement rien dans le domaine de donner bonne mine, donc du coup pour moi c'est des gros flops. Ensuite, tant qu'on est chez KVD Vegan Beauty, je vais aussi vous parler d'un autre produit qui se retrouve dans mes flops de l'année. C'était sorti en même temps que les blushs, et celui-ci, c'est quoi son nom? Celui-ci c'est le Vinyl Lip Cream dans la teinte Lolita. Alors celui-ci, si je le mets en flop, c'est pas spécialement à cause de la formule, c'est un rouge à lèvres crémeux en format liquide, c'est presque à la limite du glossy, c'est très lumineux. C'est une très jolie formulation, seulement je pense que c'est pas la meilleure année en fait pour ce genre de formulation. Tout simplement, je pense que voilà, on n'est pas spécialement à la recherche de ce genre de formulation qui vont faire énormément de transferts. Et en plus cette teinte Lolita, c'est exactement le même problème que j'ai par rapport au blush, c'est que c'est le genre de teinte portée sur une carnation comme la mienne, portée sur moi, ça va mais complètement me plomber le teint, ça va complètement me ternir le teint, et voilà, c'est pas du tout le genre de couleur qui peut m'aller ça, et du coup voilà, je la place en tant que flop. Pour moi c'était une grosse déception ce produit-ci. Je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé de faire plein de choses pour un petit peu plus l'apprécier, j'ai essayé de faire un contour de lèvres un petit peu plus chaud pour le marier avec ce truc là en espérant que ça vienne un petit peu plus réchauffer très légèrement la couleur pour que ça le rende un petit peu plus sympa sur ma carnation, c'est ce que je fais souvent avec les rouges à lèvres dans les tons froids. Mais avec celui-ci, même cette petite astuce, ça n'a pas fonctionné pour le rendre un petit peu sympa par rapport à ma carnation, donc du coup pour moi gros flop. Je le répète, pas en termes de formulation, hein, c'est pareil que les blushs, pas en termes de formulation, mais la couleur non.
Ensuite, un énorme flop. Si j'avais à vous classer les flops de cette vidéo, ça serait, je pense, le flop numéro 1. Sans aucune hésitation. Ça, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est des ombres foiled de chez Makeup Revolution. Je vais même pas l'ouvrir ce truc-ci parce que ça, quand je vous disais que j'aimais pas les paillettes qui se comportent mal, qui vous tombent de partout, enfin ça, ce produit-ci, c'est le maître en termes de paillettes qui vous explosent à la figure. C'est comme si une boule à facettes vous avait explosé en pleine face. Ce truc-ci, c'est un carnage. Alors pourtant, quand on le regarde comme ça, on se doute pas que c'est peut-être à ce point pailleté, quoique si. Le problème que j'ai avec ce truc-là, c'est que les paillettes sont vraiment grosses, c'est des paillettes qui sont quand même assez... c'est pas des micro-paillettes, c'est vraiment des vraies paillettes. Et les paillettes vous tombent de partout. Mais elles vous tombent de partout. Quand je vous dis qu'elles tombent de partout, ça c'est ma phobie, ça, ce genre de truc. C'est une catastrophe. Pour vous dire que ça tombait de partout, c'est que quand je l'ai appliqué, quand j'ai fini mon make-up et que j'ai continué à faire mes trucs, à un moment donné, je me suis rendu compte, comme si j'avais du sable entre les dents, vous voyez, quand vous faites ça, et que vous êtes à la plage et que vous avez un peu du sable qui vous est rentré dans la bouche et que ça grince entre vos dents, ça m'a fait exactement la même sensation. Et j'ai mis un moment avant de comprendre ce qui se passait, jusqu'au moment où je regarde ma figure et que j'ai vu à quel point j'avais des paillettes qui m'avaient chuté de partout. Pourtant j'avais mis un produit style base à paillettes avant de l'appliquer, et c'est là que j'ai compris que les paillettes chutaient tellement qu'elles m'étaient même rentrées dans la bouche. Ça, je vous l'avais déjà présenté, je pense, dans une autre vidéo. J'ai failli le mettre à la poubelle suite à cette vidéo là, mais je me suis dit que j'allais le garder si, dans le cas où j'avais envie de vous parler de quelques flops dans cette vidéo récap de fin d'année, et vu que c'est une vidéo entièrement dédiée à ça, ça, c'est le numéro 1 en termes de flop. Alors j'aimerais bien vous retrouver le nom, c'est peut-être les Makeup Revolution Flawless Foil de je sais pas quoi. Moi c'est la teinte Rebound. La teinte est absolument sublime, mais alors la chute de paillettes, c'est pas possible, c'est le Niagara des paillettes ce truc là. On n'en veut pas. Moi j'en veux pas. Ensuite, prochain produit qui a été une déception pour moi cette année 2020, il s'agit d'un mascara, c'est le mascara de chez Huda Beauty, le Legit Lashes. Alors ce produit-ci c'est vraiment une déception parce que j'avais mis énormément d'espoir dedans. Je me suis dit que Huda Beauty, vu son style de make-up, c'est quand même un petit peu la reine des fossiles, elle a commencé sa marque avec les fossiles. Je me suis dit que son mascara, ça allait être un mascara à effet fossile. En tout cas c'est comme ça qu'il est vendu, c'est comme ça qu'il est décrit. Et c'est vraiment l'effet qu'il peut donner sur les cils. Alors il est un petit peu quand même long à travailler parce que voilà, vous avez deux côtés, donc du coup il faut appliquer un côté, attendre 3 secondes que ça sèche un peu, appliquer le deuxième côté, etc. Donc il est un petit peu long à travailler, mais on arrive quand même à avoir un joli résultat, même si c'est pas le résultat le plus impressionnant que j'ai pu avoir avec tous mes mascaras. D'ailleurs j'ai un autre mascara à petit prix qui va arriver dans une vidéo favori petit prix qui arrivera très bientôt, qui fait un meilleur job que celui-ci, mais le résultat n'est pas non plus lamentable. Donc c'est un mascara qui est ok, c'est un mascara qui est sympa, c'est un mascara qui fait le boulot que je lui demande de faire, c'est-à-dire de m'apporter, et qu'il promet de faire, parce que c'est un mascara avec un côté volume et un côté courbure et longueur. Alors oui, il va apporter du volume, oui, il va apporter de la courbure, et oui, ça va apporter de la longueur. Seulement gros problème de ce mascara-ci, c'est qu'il s'effrite comme jamais. Mais alors ça, sa formulation est quand même très particulière, parce que ça fait vraiment énormément de chutes, et très rapidement après l'avoir appliqué, genre moi une demi-heure après l'application, ça commence déjà à s'effriter, et du coup j'ai plein de petits points noirs au niveau de mon dessous de l'œil et sur mes joues, et donc du coup ça va pas. En plus le problème c'est que plus vous appliquez de matière, moi je suis quelqu'un qui a tendance à construire énormément mon mascara, parce que j'aime bien avoir un bel effet un petit peu dramatique sur les cils, donc du coup je viens travailler et appliquer de la matière, beaucoup de matière, et avec ce mascara-ci, plus vous appliquez de matière, et bah forcément plus il va s'effriter. Donc du coup, bien dommage que c'est quand même un mascara qui a un bel effet, mais voilà, il s'effrite beaucoup trop, c'est pas possible de le porter, et c'est pas possible. Ensuite, un autre flop pour moi, et malheureusement, il s'agit d'une palette de chez Juvia's Place. Alors je dis malheureusement parce que Juvia's Place, vous le savez peut-être, mais c'est une marque que j'adore, c'est une marque que cette année j'ai vraiment découvert, que j'ai appris à découvrir. J'avais déjà découvert certaines de leurs palettes pour les yeux l'année dernière, mais cette année je suis vraiment tombée dingue de leur palette pour les yeux. Cette palette-ci, c'est une palette pour le teint, c'est la palette The Saharan Blush Volume 2. Les teintes à l'intérieur sont vraiment sublimes. J'avais énormément d'espoir dans cette palette-ci parce que les teintes sont vraiment sublimes. La pigmentation aussi est plutôt sympa, par contre le problème que j'ai, c'est plutôt au niveau de la texture. Je trouve que les fards manquent de finesse pour vraiment être appliqués sur les joues. En fait, quand j'utilise cette palette-là, j'ai vraiment l'impression que la même formulation qui se trouve déjà dans les palettes de fard à paupières de la marque, les formulations de mat et la formulation de métallisé, c'est exactement la même formulation qui a été transposée dans des fards plus gros et pour lesquels ils ont fait la publicité qu'en fait c'était des produits pour le teint. Mais du coup, je trouve que ce sont des produits qui vont manquer de finesse en fait pour le teint. Donc c'est pas non plus un échec total, c'est pas un produit catastrophique, mais pour moi c'est une déception parce que maintenant les formulations de blush ont tellement évolué, il y a la plupart des blushs, les formulations récentes, ce sont des formulations où vous les appliquez, ça se fond littéralement dans votre peau, ça se diffuse presque tout seul, enfin c'est des formulations assez impressionnantes, et celle-ci du coup c'est
sans plus quoi. Je viens pas me dire une fois que j'ai appliqué ces blushs-ci que waouh, c'est complètement fondu à ma peau, c'est complètement imperceptible. Même si vous utilisez genre ce blush-ci qui est du coup un blush métallisé, je trouve qu'il y a quand même un petit effet de matière quoi. Voilà, je pense que c'est ça le terme que j'essaye de chercher. C'est un petit peu comme pour le highlighter de XX Revolution, je trouve qu'on voit un effet de matière, je trouve que c'est pas assez fin en fait pour être des produits pour le teint, donc du coup pour moi ça c'est une déception. J'ai essayé de recycler cette palette là comme palette pour les yeux du coup, en me disant que ben voilà, si c'est même si c'est exactement la même formulation que les palettes pour les yeux, ben autant utiliser ces farcis pour les yeux. Mais j'ai pas non plus été subjuguée, je trouve que ce fard lumineux-ci justement appliqué sur les yeux va me manquer de luminosité. Surtout qu'en général faut savoir que moi ce que je préfère vraiment chez Juvia's Place ce sont les fards métallisés, qui je trouve ce sont des fards vraiment assez pigmentés, assez lumineux, qui vont contenir des reflets que j'ai très peu de tendance à retrouver dans d'autres marques. Et là justement les deux métallisés, je trouve que celui-ci manque un peu d'intensité, celui-ci bon c'est un lumineux mais voilà c'est pas ce qu'il y aura de plus lumineux non plus une fois porté sur les yeux. Le reste c'est des fards mat, comme je vous disais, les fards mat de chez Juvia's Place ils sont bons, mais c'est pas non plus ma formulation de mat préférée et c'est pas non plus ma color story préférée à m'appliquer sur les yeux. Donc du coup voilà, j'ai pas été transcendée en l'appliquant sur le teint, j'ai pas été transcendée en l'appliquant sur les yeux. C'est pas un mauvais produit, mais c'est pas non plus un produit que j'ai envie de continuer à utiliser, donc pour moi c'est clairement une déception. Autre déception de cette année 2020, il s'agit d'un spray fixateur de chez Urban Decay, c'est le quoi Le bug, j'ai bugué là. C'est le spray All Nighter dans la version ultra mat. Alors le spray All Nighter version basique c'est mon spray fixateur préféré de tous les temps. J'en teste d'autres mais je reviens toujours au All Nighter. Je trouve que c'est celui qui va vraiment fixer le mieux et sur la durée mon make-up. Je me suis procuré ce produit-ci en été parce qu'en été moi j'ai la peau qui devient vraiment grasse, donc je me suis dit que la version ultra mat elle serait top pour l'été. Sauf que le problème qui a été dit par absolument tout le monde de ce spray-ci, c'est que quand vous le vaporisez, il vous fait plein de petits points blancs sur le visage, il vous fait plein de petits crachats blancs sur le visage. Alors ça je vais pas lui reprocher comme ça sans vous donner de contexte parce que ça au moment où je l'ai acheté je le savais parce que beaucoup de personnes en ont parlé de ce problème là et beaucoup de personnes m'ont aussi dit qu'il suffisait de le stocker la tête en bas comme ça pour que ce problème disparaisse. Sauf que moi j'ai testé cette astuce de le laisser tête en bas toute une nuit, je l'ai même laissé une semaine complète sans l'utiliser tête en bas en me disant que peut-être il y avait des choses qui s'étaient vraiment accrochées en haut. N'importe quoi. Mais bref, je l'ai vraiment laissé longtemps tête en bas avant de le réutiliser en me disant que ça avait résolu le problème pour beaucoup de monde, donc pourquoi pas moi. Pour moi pas du tout, j'ai quand même le même problème de points blancs même en le tenant tête en bas. Après le problème de petits points blancs à la limite, je m'étais dit c'est pas si grave que ça parce que j'ai d'autres sprays qui font ça mais en général en prenant une petite éponge, en tapotant, ça part très facilement. C'est la même chose pour ce spray-ci, sauf que ce spray-ci je trouve qu'il en fait beaucoup plus des points blancs que mes autres sprays qui peuvent avoir tendance à faire la même chose. Donc du coup ça prend vraiment un petit peu trop de temps. En gros il faut que je retapote tout mon teint quasiment, que je fasse un petit peu attention sur mes yeux, etc. pour vraiment que ça parte. Donc j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Surtout que je trouve que l'effet n'est vraiment pas... Je trouve qu'il n'y a aucune différence en fait avec le all-nighter de base. Donc quand je me dis que je peux avoir le même résultat avec le all-nighter de base sans passer 10 minutes à estomper tous les petits crachats blancs que ce truc-ci aurait pu me faire sur la figure, bah je me dis pourquoi m'embêter avec ce truc-là. Donc ça, grosse déception. Tant pis. Et encore une autre déception de cette année 2020 que cette fois-ci j'ai gardée pour la fin parce que je sais que vous allez me jeter des cailloux quand je vais vous montrer ce produit-là. Je le sais que vous allez me jeter des cailloux parce que vous avez été très nombreuses à adorer ce produit-là. Mais moi, il n'y a rien à faire. À chaque fois que je le réutilise, je me dis que pour moi c'est un produit décevant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les produits de chez Fenty Beauty, c'est les... Attendez, parce qu'à chaque fois le nom est tellement compliqué et écrit tellement en tout petit, c'est les Sleep Shine Sheer Shiny Lipstick. Moi j'ai la teinte Bubble Rum, alors j'ai pas de problème par rapport à la teinte est vraiment magnifique, c'est vraiment une superbe teinte marronnée un petit peu chaude qui va se fondre avec en fait la couleur de votre lèvre pour donner une teinte un petit peu, enfin c'est très beau, très joli. La formulation aussi c'est tellement confortable, vous l'appliquez, c'est shiny, c'est brillant, c'est glossy, ça vient vous apporter beaucoup de confort sur vos lèvres, c'est vraiment une formulation, vous avez un peu l'impression d'avoir ces lèvres façon coussin, ça enrobe en fait vos lèvres d'une couche un petit peu moelleuse. Pourquoi c'est toujours n'importe quoi mes descriptions? Je sais que vous commencez à avoir l'habitude, mais moi à chaque fois je me dis mais pourquoi tu décris les choses comme ça? Tu peux pas les décrire normalement comme tout le monde le fait? Désolée. Enfin bon, bref, vous allez me dire pourquoi est-ce que tu nous places ça dans tes flops si tu nous en dis autant de compliments? Bah tout simplement parce que je vois pas la différence par rapport à un baume à lèvres teinté avec ce truc-ci. Pour moi, il y a beaucoup de produits sur le marché qui ont exactement le même genre d'effet, aussi bien dans des marques à tout petit prix que dans des marques plus chères, et les marques à tout petit prix font ce genre de produit tellement bien qu'à chaque fois qu'une marque plus chère le fait, et qu'en plus ça me déçoit un petit peu sur un petit point, je me dis pourquoi?
Pourquoi payer autant? Et ce qui m'a déçu avec celui-ci, c'est que la plupart des autres produits qui ont le même genre de fini un petit peu sur les lèvres, c'est que quand ils s'estompent, la couleur en fait elle va un petit peu teinter vos lèvres. Vous avez la couleur qui va rester un petit peu comme avec une encre à lèvres, mais l'effet un petit peu brillant, un petit peu glossy va s'en aller. Vous avez L'Oréal qui fait ça, vous avez Maybelline, vous avez Kiko qui fait ça, et à chaque fois, c'est ce résultat là qu'on a, on se retrouve avec des lèvres teintées. L'effet shiny s'en va, si vous voulez vous remettre une petite couche de brillance, vous en réappliquez un petit peu et c'est bon. Mais au moins la couleur reste. Le problème avec celui-là, c'est que quand ça s'en va, et ça s'en va très rapidement, c'est que tout s'en va, aussi bien la couleur que l'effet brillant. Donc du coup pour moi c'est une déception. Pour moi c'est exactement comme un baume à lèvres, j'attendais un petit peu plus, pas spécialement en termes de la pigmentation du produit, même si on aurait peut-être pu faire un peu mieux, mais plus dans le terme que j'aurais aimé que la pigmentation, que la couleur tienne même si l'effet brillant s'en va. Et ça je l'ai pas eu avec ça. Sans compter que c'est comme pour le truc de Kat Von D là, le vinyle lip, ce genre de formulation-ci, forcément c'est pas les formulations qui vont faire le plus de succès je pense en 2020, sauf pour rester à la maison, mais bon. Donc du coup pour moi ça c'est un produit qu'il faut réappliquer beaucoup trop souvent. Moi je suis le genre de personne, une fois que j'ai appliqué mon rouge à lèvres le matin, je fais jamais de retouche. Peut-être après le repas, si vraiment ça s'est vraiment beaucoup trop barré pendant le repas, je vais faire une retouche après le repas, mais en général je ne fais pas de retouche sur la journée de mon rouge à lèvres. Il faut qu'il y ait quelque chose qui tienne quoi, si c'est pas l'effet, il faut au moins que ce soit la couleur. Et avec celui-là c'était pas le cas. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos flops, quels ont été les produits que vous avez testés et qui vous ont déçu cette année. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains des produits que je vous ai présentés qui sont vos favoris à vous, de quelle façon vous les utilisez. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!